أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah, l'infiniment transcendant, l'infiniment grand, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Que son nom soit béni, glorifié et sanctifié éternellement, dans les ci-bas comme dans l'au-delà, et que toutes les bénédictions et son salut soient sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé à l'humanité entière comme une lampe qui éclaire, et le même salut soit sur sa noble famille, sur ses compagnons, tous dévoués, qu'Allah les agrée tous, ainsi que sur tous ceux et celles qui se sont donnés comme âme et bien, âme, bien et corps dans la sauvegarde de cette religion qu'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit de faire le rappel. Car le rappel est fondamentalement utile à ceux qui ont la foi. C'est dans ce cadre que nous nous proposons de nous revoir autour de la thématique sur la recherche du savoir en islam. Cela paraît vieux, mais au chapitre du rappel, il y a un intérêt certain, dans la mesure où, avec le rappel, soit on se rappelle de ce qu'on connaît déjà, mais à travers le rappel, certains apprennent également ce qu'ils ne savaient pas, parce que le monde tourne tellement vite qu'on ne peut pas arrêter de rappeler. L'être humain étant foncièrement un grand oublieur, il y a lieu toujours donc de le rappeler. Ainsi, la recherche du savoir en islam constitue un devoir fondamental. Et l'islam a fait de l'acquisition de la science une obligation d'abord individuelle, parce que cette religion s'adresse à chaque individu. Chacun, le jour du jugement dernier, le jour où les comptes seront faits, le jour des règlements des comptes, ce jour-là, chacun se rendra compte de ce qu'il a accompli ici en bien, alhamdulillah, en mal, wal iyaz billah, parce que personne ne saurait être d'une quelconque utilité à une autre personne. Le père ne saurait se porter garant des faits posés par son fils, tout comme dans les Siba, on ne saurait accuser un père des faits commis par son fils, ou inversement. Donc on ne saurait qu'être responsable de ce qu'on a accompli soi-même. Il n'y a aucun lien, qu'il soit de parenté ou tout autre. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter d'abord les choses. C'est une religion fondamentalement individuelle. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa alayha. Celui qui aura accompli une bonne œuvre salutaire, elle lui sera inscrite dans son carnet d'épargne. Les fonctionnaires chargés de cette transcription, les personnes des anges, ne commettront aucune erreur. Le jour où on vous remettra votre livre, vous allez le fouetter et vous vous rendrez compte de tout ce que vous avez accompli vous-même ici, et même de ce dont vous y avez pensé. Donc, il y a l'acquisition d'une science qui constitue une obligation individuelle, et pour être collective ensuite, dans la mesure où on ne vit pas individuellement, on vit dans une société. Mais aussi, la recherche est une responsabilité vis-à-vis de chaque musulman et de chaque musulmane. Alors, dans la recherche, on ne doit pas faire de ségrégation. À l'homme, il revient de savoir ce qu'Allah veut de lui, ainsi qu'à la femme. Et ils sont appelés à vivre ensemble, tout en cherchant à se conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala exige d'eux. Rappelons-le peut-être tout de suite que les toutes premières révélations coraniques incitent ou invitent essentiellement au savoir, à la connaissance, bref, à toutes les sciences
C'est ainsi que nous retrouvons le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'a bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Cette toute première révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçue alors que dans sa préparation d'abord psychologique, physique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de 41 ans, il ne se sentait pas dans ce bruyant monde que représentait la Mecque à l'époque. Le paganisme était ambiant, il n'y a aucune manifestation de justice, etc., etc. On s'est adonné à l'adoration totale aux idoles, adoration de laquelle on s'imagine tirer tous les profits, tous les avantages que les Quraysh à l'époque avaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sentait pas de ce monde, c'est ainsi qu'il a appris à se retirer dans une grotte. Et justement, une nuit, alors qu'il se trouvait là-dedans, l'archange Gabriel alayhi salam lui parut et menu d'une lumière. C'est une feuille en lumière. C'est un cadre lumineux sur lequel il est inscrit ces 5 versets. Et l'archange Gabriel alayhi salam, en lui montrant ça, il demande au prophète de lire. Parce que ce qu'on semble souvent oublier, on ne peut pas demander à quelqu'un de lire sans qu'on lui montre ce qu'il va lire, surtout quand on sait même qu'il n'a pas accès à la lecture. Donc il lui a montré cette lumière à l'intérieur de laquelle sont inscrits ces 5 versets. Il lui dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne sais pas lire. On rapporte que l'archange Gabriel prit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième fois. Il lui dit, lis. Il dit, je ne suis pas parmi ceux qui lisent. À la 3e fois, il le pressa beaucoup plus selon le récit. Et à la fin, l'archange Gabriel alayhi salam lui dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur, c'est lui qui a créé. Khalaq al-insana min alaqin, qui a créé al-insan, donc le bani Adam, min alaqin, à partir d'une adhérence. Ce verset va en totale et définitive contradiction contre la théorie de Charles Darwin, qui selon lui, après avoir été émerveillé par cette ressemblance que certaines créatures ont avec d'autres, il s'imagine que le Bani Adam, donc l'homme, est descendant du singe. Cela est complètement faux et cette théorie, de toutes les façons, elle est désuète. Même ceux qui, à l'époque, donnaient du crédit ont fini par comprendre que... Parce que la question qu'on pourrait se poser, si l'homme est descendant du singe, mais qu'attendent les singes pour devenir des hommes? Ce serait plus facile que de se trouver en pleine brousse et vivre une vie animale. Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc c'est totalement faux. Ce verset vient clairement démontrer que Allah a créé le Bani Adam. C'est une créature unique, n'est-ce pas? Min alaqin, à partir d'une adhérence. Iqra, récite, wa rabbuka al-akram, et ton Seigneur est le plus noble, Allazi allama bil qalam, qui a enseigné à partir de l'écritoire, à partir de la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, et qui a appris à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Tels sont les 5 premiers versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu communiquer à l'humanité et dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a la charge de transmettre
aux créatures. Et c'est en soi une grande miséricorde et un bienfait inestimable. Car Allah subhanahu wa ta'ala a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et c'est pourquoi justement l'homme, lui, le Bani Adam, à cause de la science et de la responsabilité dont il est hautement investi, est considéré par Allah subhanahu wa ta'ala comme une créature qu'il a honorée. C'est le Coran qui nous le dit. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons certes honoré le Bani Adam, nous l'avions transporté tant sur mer qu'en l'air que dans les airs, et nous avons pourvu pour lui une bonne nourriture. Regardez par rapport à ce que l'être humain consomme pour sa survie, et observez ce que les autres créatures consomment pour leur survie, on se rend aisément compte que le Bani Adam est bel et bien une créature qu'Allah a bénie. Mieux, Allah dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, et nous l'avions préféré à beaucoup d'autres de nos créatures. Rappelons à toute fin utile que Adam alayhi salam, notre père, n'a été investi du titre de calife ici, c'est-à-dire qu'après Allah subhanahu wa ta'ala lui eut informé ou lui eut appris toutes les sciences. Au titre des estimations, des considérations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain, à Adam d'abord, c'est que lorsqu'Allah a décidé de créer Adam alayhi salam, il a fait une communication à l'endroit des anges. Nous retrouvons cela dans le Coran. من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Allah a dit qu'il a décidé de la création d'un bachar min tin, à partir de l'argile. Et un autre verset nous apprend tout simplement que وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَخْلُقَ شَيْئًا أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن. Allah nous apprend que tout ce qu'il a créé se trouve entre deux lettres, la lettre Kafun et la lettre Nun. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de quoi que ce soit, il dit à la chose Kun, soit, et la chose soit selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous voyons qu'en ce qui concerne la création du Bani Adam, cette créature qu'Allah a honorée, le processus était différent. Première considération. La deuxième considération, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de l'argile, nous allons sauter certaines étapes. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala sait bien que Adam alayhi salam ne peut pas rester seul, et c'est ainsi qu'il a créé à partir d'une de ses côtes son épouse Hawa. Et le couple fit héberger gracieusement au paradis. Avec une seule condition de ne pas toucher un arbre. Nous allons également. Deuxième considération. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a appris à Adam toutes les sciences. Et tout ceci constitue un chapelet de considération à l'endroit d'Adam alayhi salam. Nous retrouvons également le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
Ainsi, le Coran nous apprend qu'Allah a appris à Adam alayhi salam toutes les sciences. Donc, avant qu'il ne soit une autre considération, Allah a appris toutes les sciences au moment même où les anges, malgré leur proximité, ignoraient. Et en termes de défi, pour leur montrer que Adam est enseigné ou a appris, ou on lui a enseigné toutes les sciences, Allah met les anges à l'épreuve. Ils ont dit, nous n'avons de connaissances que celle dont tu as voulu nous apprendre. L'autre considération, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala décide. Après donc Adam alayhi salam est acquis toutes les sciences, maintenant on veut en faire de lui un calife. Maintenant il est dans les prédispositions, dans les conditions d'être un calife sur terre. C'est ainsi, là également, Allah a fait une communication à l'endroit des anges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ainsi Allah communiqua aux anges qu'il a décidé par décret la nomination d'un calife sur terre. Les anges étaient surpris et par cette curiosité disent, vas-tu encore installer un calife sur terre? Pourquoi les anges sont étonnés de cette nomination? Parce que les anges savaient qu'avant l'arrivée d'Adam alayhi salam ici sur terre, Allah a déjà envoyé d'autres créatures, notamment les génies, à qui Allah subhanahu wa ta'ala aussi a appris ce qu'ils doivent faire pour ne pas rencontrer sa colère. Parce que autant les hommes que les génies, Allah nous a appris وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Les génies et nous-mêmes nous sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala déposa un certain nombre de djinns ici pour qu'ils continuent à l'adorer. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Une fois sur terre, certains se sont rebellés. Ils ont versé du sang. Et les anges avaient cette information. C'est pourquoi ils demandent à Allah, Ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima. Vas-tu encore installer quelqu'un qui va verser du sang et qui va semer la turpitude sur... Allah dit, Inni a'lam ma la ta'lam. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. C'est pas qu'ils ont contesté que Adam soit nommé calife, mais ils ont exprimé un étonnement. Et Allah dit, moi, je sais ce que vous ne savez pas. C'est ainsi donc que nous voyons que Adam alayhi salam, pour qu'il soit calife sur terre, il a fallu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui apprenne beaucoup de choses. Dans le Coran, nous trouvons en substance plusieurs versets qui rappellent la prééminence de la science et nous en citerons rapidement un ou deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama yakhsha Allahu innama yatazakkar ulul albab. Allah dit au prophète de dire, est-ce que allazina ya'lamuna, ceux qui ont acquis une science, wallazina la ya'lamuna, et par rapport à ceux qui n'ont pas la science, est-ce qu'ils vont s'équivaloir, est-ce qu'ils seront égaux? Là, innama yatazakkaru ulul albab. Seuls ceux qui sont doués de bon sens, ils réfléchissent à ça, cela n'est pas possible. Alors il a dit, قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. Dis-leur au prophète, est-ce qu'un sourd, un aveugle et un voyant peuvent-ils s'équivaloir? Est-ce qu'ils sont égaux? Bien sûr que non. Et هل تستوي الظلمات والنور, est-ce que n'y a-t-il pas une différence entre l'obscurité et la lumière? Bien sûr qu'il y a une différence tout à fait claire. La réponse est évidemment non. Et dans un autre verset, nous disons يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. La distinction, la différence entre ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré ceux qui ont acquis une science par rapport à ceux qui
ne l'ont pas acquise. Et pour clore, Allah subhanahu wa ta'ala démontrer, donc mettre en évidence combien l'acquisition de la science en islam est quelque chose de primordial, de fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yakhashallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhashallaha min ibadihi al-ulama. Allah proclame que parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui sont versés dans la science. C'est-à-dire, l'ignorant ne connaît pas qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez qu'entre deux villages, il y a de temps en temps des brigands qui attaquent les gens. Celui qui est informé et celui qui n'est pas informé n'auront pas la même attitude. Parce que celui qui est prévenu, qui est informé, peut prendre des dispositions pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec ces brigands ou ces malfaiteurs, etc., etc. L'ignorant avancera la tête baissée, comme on dit, jusqu'à ce qu'il tombe dans ce qu'il ne souhaiterait pas voir. Il faut entendre ici par al-ulama ou les savants, celui ou ceux qui ont acquis une science, la science révélée qui leur permettent de se diriger, d'apprendre la voie droite qui mène directement au paradis. Et c'est pourquoi ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, et c'est Allah qui parle ici, ce sublime hadith qudsi qui dit fa'arifuni qabla an ta'buduni, fa'arifuni qabla an ta'buduni, fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Si vous ne me connaissez pas, d'abord apprenez, connaissez-moi avant même de commencer à m'adorer. C'est ce que nous disons, et c'est ce que Allah lui-même proclame. Innama yakhasha Allaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui connaissent Allah. Et Allah dit d'abord de le connaître. Comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il n'a de compte à rendre à personne. Il a tout créé seul et il gère tout seul. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui nous environne, il n'a eu recours à aucune technologie. Il n'a pas vu un modèle de tout ce qu'il a créé ailleurs. Badi'us samawat wal ard, le créateur, l'inventeur des cieux et de la terre. Alors, si un temps soit peu nous regardons tout cela, c'est Allah qui fait tomber la pluie. Ce soleil-là est à notre service. C'est lui qui donne la santé, qui nous donne la vie, qui nous fait voir, qui nous fait bénéficier de tous les biens qui nous entourent, et les biens qui nous entourent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sont tellement nombreux que si nous allons nous mettre à les décompter, nous ne pourrons pas. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafur. Innal insana ladhalumun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons satisfait à toutes vos sollicitations, et même à ceux dont vous n'en avez pas. Nous venons de traverser une saison de pluie. Ce verbe pleuvoir n'est conjugué que par un seul sujet, et c'est Allah. Si Allah fermait le robinet des cieux, si Allah aujourd'hui fait fondre tous les puits du pétrole, comment allons-nous survivre?
Donc, on voit tout ça. Et c'est ça, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on le connaît, on ne peut qu'avoir peur de lui. Aujourd'hui, nous avons peur des policiers qui sont là. Ne mettez pas votre ceinture. Il a fallu tout simplement quelqu'un, un jour, il a décidé que désormais, d'ici 3 jours, il va voir tout le monde enceinturé. Et à la date, tout le monde l'était. Et nous continuons à l'être. Nous avons peur. Alors, comment avoir peur d'un simple policier? C'est lui-même qui a fait ce décret, il n'est plus là où il est. Mais Allah reste toujours présent. Donc, on doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous a créé pour que nous l'adorions. Donc, connaître Allah, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah et s'en remettre complètement à lui de peur de ne pas lui trouver des associés. Ça doit être une obligation pour chaque Bani Adam. Alors il dit, apprenez à me connaître. Et dans l'espace et dans le temps, Allah a envoyé des émissions, des missionnaires, pardon, pour nous rappeler ce qu'il veut de nous. Mais surtout nous rappeler le premier engagement que nos hommes avaient contracté avec lui dans le monde des atomes, où toutes nos âmes ont accepté de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme étant celui seul qui mérite d'être adoré. Nous devons corroborer cet engagement là-bas et les missions sont venues nous le rappeler. Avant même que vous n'appreniez, vous devez connaître ça. Allah dit, si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous adorer? Donc on ne peut pas adorer Allah de l'ignorance. Cette religion, c'est une religion du savoir. Et c'est par rapport à cette information que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là on ne peut plus clair, nous dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. Puisqu'il en est ainsi, donc la recherche du savoir devient un impératif pour chaque musulman et pour chaque musulmane. C'est un devoir impératif. Nous savons qu'en matière de devoir, il y a deux sortes de devoirs. Un devoir impératif individuel, fard ayn, et un devoir impératif collectif, fard kifaya. À travers le devoir impératif individuel, tout musulman et toute musulmane doivent connaître leur Seigneur comme nous l'avions expliqué tout à l'heure, et surtout connaître et comprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ignorance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue la première cause de l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk. Le fait d'ignorer qui est réellement Allah à travers ses attributs, Allah a dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Par exemple, Allah dit qu'il est capable en toutes choses. Alors, est-ce que nous avons à tergiverser pour nous en remettre à celui qui proclame être capable en toutes choses, un temps soit peu que nous y croyons? Allah est capable de vous régler tous les problèmes. Allah a dit quelque part وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit en dernier, se confie totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah vous montrera une voie de sortie. وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui manifeste de la crainte. Et comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala? C'est tout simplement respecter ses commandements
à travers l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, celui qui s'en remet complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ, Allah le suffit. C'est ça la différence entre les profonds croyants et ceux qui sont à la surface, ou les munafiqoun. C'est que le vrai croyant, c'est que Allah est capable de régler tous ses problèmes. Le vrai croyant, c'est qu'il va être un jour ou l'autre éprouvé, parce que c'est une marque de préférence. C'est comme ça que nous voyons que les grands prophètes et tous les prophètes du reste ont fait l'objet d'épreuves. Tous, ils ont été éprouvés. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam doutaient de leur foi en passant 1 ou 2 semaines sans avoir rencontré une épreuve. Nous ici, aujourd'hui, il suffit qu'un petit truc qui nous arrive, c'est fini, on disjoncte, on perd le nord. Ah, mais comment est-ce qu'Allah, on a oublié cela, on a oublié que Allah est là. Le vrai croyant même cherche là, il ne cherche pas l'épreuve, mais il l'attend. Il l'attend. Parce que devant une épreuve, il y a 3 attitudes à avoir. Ou on fuit l'épreuve, hein, ou on se laisse aller, ou on l'affronte. Et le croyant a toujours affronté, parce qu'il sait que ça vient de son Seigneur, et au sortir de chaque épreuve, le croyant se trouve avec un niveau de foi encore plus élevé, parce qu'il s'est confié à Allah subhanahu wa ta'ala et il est sorti de cette épreuve-là. Donc, après la connaissance du tawhid, c'est-à-dire connaître en Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, connaître les règles des ibadat, n'est-ce pas, notamment la prière, le jeûne, etc., etc. Et pour ce qui est des responsabilités, les chefs de famille ont cette obligation d'enseigner leurs enfants. Nous devons apprendre à nos enfants musulmans depuis le bas âge à connaître, à aimer Allah, à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à aimer la famille du prophète, etc., etc. Donc, parce que l'enfant, c'est un moule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les enfants naissent musulmans. Pourquoi? Parce que nous parlions tout à l'heure de l'engagement primitif, préexistentiel que nos âmes avaient contracté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons reconnu en Allah unique. Nos âmes l'ont reconnu. C'est à nous maintenant de corroborer ici. Donc nous, le prophète dit que tous les Bani Adam naissent musulmans. C'est à leur de faire de ce qu'ils veulent, etc., etc., sans citer quoi que ce soit. Pour la femme, elle doit savoir se purifier des menstrues, de l'oshi et janaba, parce que la femme, à un moment donné, a beaucoup plus d'obligations, n'est-ce pas? Si elle doit chaque mois être dans des situations que nous connaissons, et voilà, il faut aussi, c'est quelque chose que nous négligeons. Comment, et nous le verrons tout à l'heure, peut-on être capable de lire un dictionnaire français de la première page à la dernière page? Souvent, ça fait des milliers de pages, des centaines de milliers de noms. On est capable de les lire, mais on ne se donne pas la peine d'apprendre le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'amma bi ni'mati rabbika fadith. Un gigantesque travail a été abattu depuis l'avènement des associations islamiques qui datent depuis la conférence nationale, etc., etc. Nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, il faut apprendre à lire le Coran. La lecture du Coran offre beaucoup d'avantages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Celui qui aura lu une lettre du Coran, eh bien, il aura une récompense. Wal hasanatu bi ashar amthaliha. Allah, dans sa bonté infinie,
applique le coefficient 10 sur chaque lettre. C'est-à-dire, on applique le coefficient de 10 sur le nombre de lettres qu'on a lues du Coran. À l'exemple, Surat al-Fatah a 213 lettres. Parcourez-la, eh bien, il vous sera enregistré dans votre carnet d'épargne. Le carnet, donc vraiment, il faut se préoccuper par le carnet d'épargne en banque ici ou ailleurs, soit avant de mourir, vous le videz ou vous laissez quelque chose pour... Ce n'est pas pour vous, non. Ce carnet d'épargne qui est logé, à chacun, on a ouvert un compte dans l'au-delà. Alors il faut de temps en temps faire des virements, faire des envois, n'est-ce pas? Et c'est ça qui sauverait l'individu. C'est ça qui le ferait mériter. C'est ça qui permettrait à l'individu de retourner au paradis qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Donc, celui qui ne sait pas lire le Coran doit commencer à apprendre. Il n'y a vraiment pas de raison. Cette école laïque, nous verrons tout à l'heure, nous a complètement éloignés de notre religion. Mais, alhamdulillah, on constate qu'il y a un regain sûr et avec une ferme décision. Notamment, je vais faire allusion je ne dirais pas aux intellectuels, mais je dirais tout simplement aux scolarisés, parce que c'est la faute de notre école qui nous a éloignés de notre religion. Aujourd'hui, il y a un regain certain. Une fois que vous avez terminé vos études, vous travaillez, vous avez tout ce que vous avez, mais comment ne peut-on pas se reprocher de ne pas chercher à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas juste. Non seulement ce n'est pas juste, mais on se fait également du tort. Vu, en tout cas, le bonus qu'il y a dans la lecture du Coran, bien sûr. Oui, il faut le reconnaître. Nous rendons grâce aujourd'hui, car nous remarquons, alhamdulillah, depuis quelques années, depuis une trentaine d'années pour être précis, les femmes ont commencé à fournir beaucoup plus d'efforts que les hommes. Oui. Les femmes étaient plus nombreuses à se faire inscrire dans les cours d'apprentissage du Coran. Et voilà 30 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la beauté de cette religion que les Nigériens ont acceptée. Regardez, allez-y dans les primaires. Allez-y même dans les maternelles, vous verrez que les petites filles, elles portent leur hijab. Dans les primaires, au secondaire, lycée. Allez-y jusqu'à l'université, vous verrez que la Nigérienne a compris que le hijab, c'est le vêtement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dédié. Et alhamdulillah, nous pouvons le dire sans crainte que le Niger est l'un des pays au monde où la femme est plus voilée. Ça, on ne tourne pas à gauche ou regarder à droite de craindre de s'être trompé. Alhamdulillah. Il n'y a pas eu de chicotte derrière ces dernières-là pour qu'elles acceptent. Avant 1991, il n'y a aucune femme qui est voilée au Niger. Je parle du voile tel que nous le voyons aujourd'hui. Avant 1991, c'est-à-dire après la conférence nationale qui a libéré les consciences et a permis la création des associations islamiques qui ont abattu un travail gigantesque. Alhamdulillah Rabbil Alamin, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la femme a compris. Et c'est bien. Allez-y dans d'autres pays, quand vous ne voyagez pas, vous ne vous rendez pas compte des 98,7% des musulmans. Certes, on ne peut pas être tous, on n'est pas tous des saints, bien évidemment, mais on a l'habitude de dire que la femme est le thermomètre de la société. Et c'est pourquoi justement, toute activité de nature à mettre en cause. Nous aurions appris tout récemment dans une ville, à l'intérieur du pays, on développe le lesbianisme. Et nous savons d'où ça vient.
Parce que il n'y a pas de frontière dans le mal. Si vous laissez le mal, il véhicule partout et il reste chez vous et c'est fini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en prévoit. Donc il faut que les autorités vraiment se lèvent debout et empêcher cela, bien sûr. Donc les femmes fournissent beaucoup d'efforts pour comprendre la religion. Et une génération montante de filles, montante et motivée, des jeunes filles, partout se préparent à développer le savoir féminin. Et c'est beau. Allez-y dans les écoles primaires, toutes les filles sont en hijab. C'est très beau. Peut-être je dirais que c'est particulièrement au Niger que vous retrouvez ça. Mais alhamdulillah. Mais certains, pour certains, ils s'imaginent que on n'a pas fait grand-chose. Bon, c'est leur façon de noter. Notons au passage que quelle que soit la science acquise par la femme, en islam, elle ne peut occuper les fonctions de cadi, c'est-à-dire de juge, ou d'imam. Il y a une provocation qu'on a connue les années passées où une femme s'est érigée en imam. Bon, c'était vraiment une provocation. En islam, la femme ne peut pas être cadi. En islam. Et si la charia a voulu que les choses en soient ainsi, c'est que chercher le fond, on comprendra pourquoi. Et ces fonctions entrant dans le cadre des devoirs impératifs collectifs, c'est-à-dire qu'il nous faut un juge, ces fonctions sont incontournablement exercées par les hommes. Maintenant, le devoir impératif collectif, Fard Kifaya, fait obligation à la Oumma d'avoir des juristes. La Oumma ne peut pas rester sans qu'il y ait des gens qui appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des imams, des oulémas, des savants. C'est la même qui enseignerait. Parce que si on devait faire un organigramme de la société, les oulémas se trouveraient en tête. En bas des oulémas viennent les détenteurs des avoirs, c'est-à-dire les gens à qui Allah a donné de la richesse, et les détenteurs de pouvoir, c'est à qui Allah a donné le pouvoir de diriger. Et en bas de ces derniers, il y a Ayyuhannas, donc le commun de la société. Si ceux qui détiennent les avoirs, c'est-à-dire si les riches ne montent pas pour consulter les oulémas qui sont en tête, s'ils ne montent pas, leur richesse sera pour eux dans l'au-delà quelque chose de regrettable et de définitivement regrettable, bien sûr. Parce qu'ils doivent consulter les oulémas pour se dire comment je dois faire, comment je dois me comporter, qu'est-ce qu'Allah veut de moi. Si Allah m'a donné ça, c'est pas parce que je suis le maire, etc., etc. Et en maints endroits, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ceux à qui il a accordé ce genre de biens de venir en aide au bas peuple. Est-ce que, comment je dois m'acquitter de la zakat? Si. Parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons beaucoup de richards. La zakat. La zakat. Subhanallah. La zakat. Est-ce qu'on s'acquiert de la zakat? Alors, on monte les voir. S'ils ne le font pas, eh bien, ils vont le regretter dans l'au-delà. Quant à ceux qui détiennent également le pouvoir, qu'ils se disent que Allah subhanahu wa ta'ala, détenteur de pouvoir absolu, Malikul Mulki, le détenteur de pouvoir absolu. Tout le mulka man tasha'u, wa tanzi'ul mulka man tasha'u, wa tu'izzu man tasha'u, wa tuzillu man tasha'u, biyadika al-khairi, innaka ala kulli shay'in qadir. Allah qui détient le pouvoir absolu. Il n'a peur ni d'un coup d'État, ni d'une insurrection populaire, ni des résultats des élections transparentes, comme on a l'habitude de le dire. Allah n'a pas peur de tout ça. Mais, donc, il détient le pouvoir absolu avec un P majuscule. Il octroie les symboles du pouvoir à qui il veut. À qui il veut. Man yasha'u, pas man yuhibbu. C'est différent. Allah donne le pouvoir à qui il veut, pas à qui il aime. C'est différent. Afin de voir comment lui aussi va-t-il se comporter. Va-t-il se dire qu'il y a le détenteur de pouvoir absolu au-dessus de
desquels il n'y a aucun pouvoir, et c'est lui qui m'a accordé ce pouvoir. Ou alors va-t-il se pomper la poitrine et s'imaginer, comme nous l'avons vu dans certains cas, certains orgueilleux se sont montrés à travers le pouvoir, ils ont essayé de se mesurer à Allah subhanahu wa ta'ala. L'un d'entre eux même est allé jusqu'à dire Ana rabbukum al-a'la. S'il y a des divinités, il accepte, mais il est la divinité au-dessus de laquelle il n'y a aucune autre divinité. Ça, c'est Pharaon. Wama adraka ma Pharaon. Certains sont allés aussi chercher à s'attribuer, à se donner les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'ils sont capables de donner la vie et de donner la mort. J'ai fait allusion à Namrud, contemporain d'Ibrahim alayhi salam, qui tenait un discours qui ne plaisait pas à Namrud, et il lui a demandé qui c'est ton Seigneur. Ibrahim dit Rabbi allazi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Namrud dit Ana uhyi wa umit. Moi aussi, je suis capable de donner la vie et donner la mort. Alors Ibrahim alayhi salam a haussé le niveau du débat. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Alors Ibrahim dit mon Seigneur, c'est celui qui fait venir le soleil de l'Orient. Toi, fais-le venir de l'Occident. Évidemment, il ne pouvait pas. Donc, l'un dans l'autre. L'un d'entre eux dira halaka anni ma agana anni malia. Ceux qui ont accumulé des biens ici et qui ne se sont pas conformés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit, parce que pour Allah, Allah n'est tributaire ni du passé, présent ou du futur. Allah nous raconte déjà ce qui va se passer. C'est là à qui Allah a donné des biens ici. Ils ne se sont pas conformés à ses commandements. Ils diront Ma agani animalia. Mes biens là ne m'ont servi à rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, je me trouve à rendre compte. Parce que chaque bien qu'il a reçu, il a un questionnaire à remplir. Comment il a acquis et qu'est-ce qu'il en a fait? Il dira mon bien, mes biens là, vraiment ne m'ont servi à rien. Parce qu'il ne s'est pas conformé au loi de Allah. Quant à ceux-là qui détiennent le pouvoir, ils disent halaka anni sultania. Le pouvoir que j'ai détenu m'a complètement détruit. Parce qu'ici-bas, on s'imagine qu'on a tous les pouvoirs, on fait tout ce qu'on veut. Comment on va faire tout ce qu'on veut? Là, subhanallah. Donc, le devoir impératif collectif fait obligation qu'on ait des ulémas, qu'on ait tout ça, etc., etc. Parce qu'il n'est pas dit à chacun d'être imam, à chacun d'être un juge, etc., etc. Si on a des juges, on a des ceci, ça suffit pour toute la umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith cité plus haut, il fait allusion au devoir impératif. Fa'arifuni qabla an ta'buduni. Il fait allusion, chacun individuellement est censé connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci en plus pour exhorter vers la recherche de ce savoir. Il dit Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan illa jannati. En termes d'encouragement, en termes d'exhortation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque se décide à prendre une voie pour aller chercher le savoir, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera la voie qui mènera donc au paradis. Nous voyons là que la recherche du savoir mène par la voie du paradis, et alors pourquoi empêcherait-on à la femme de chercher le savoir? Mais alhamdulillah rabbil alamin, nous l'avions dit, la femme aujourd'hui, elle se débat comme tout le monde pour chercher le savoir. À titre de rappel, Aïcha radiallahu anha, bint Abu Bakr, l'épouse chérie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une référence. Elle avait acquis beaucoup de savoir. Allah a voulu que cette jeune femme soit à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que son cerveau ne soit formaté que dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a introduit, ce qu'elle a vu le prophète faire, ce qu'elle a entendu le prophète dire. Et d'elle, nous avons appris beaucoup de choses. Et les compagnons vont vers elle pour chercher le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridullahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il le renverse dans les services, dans les sciences de la religion. Alors, on nous rapporte que le temps est en train de couler très vite et nous allons voir. Il faut rappeler que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premières femmes qui ont embrassé l'islam ont pris conscience de l'importance de l'instruction et de ses avantages. C'est ainsi qu'elles ont cherché assidûment également le savoir. Ils ont envoyé une représentante auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire Ya Rasulallah, les hommes ont monopolisé ton temps à notre détriment. Nous te demandons de nous réserver ainsi une journée afin de nous permettre de te rencontrer et de poser nos questions et chercher les solutions à nos problèmes. Le prophète a accédé favorablement à leur demande en leur réservant une journée qui est consacrée à leurs problèmes et à leurs questions. Indéniablement, l'islam a clairement incité les hommes et les femmes à acquérir le savoir, et le chemin du paradis passe par là. Donc, cherchons le savoir. En guise de conclusion, je me permettrai de m'adresser à ceux-là qui sont scolarisés, alhamdulillah. Nous l'avions tout à l'heure anticipé. Aujourd'hui, les intellectuels ont compris qu'il est temps. La récréation est terminée. On a étudié, on a acquis des diplômes, on occupe des postes. Et revenons à connaître notre religion à travers cette même école qui nous a éloignés de notre religion, des primaires jusqu'à l'université. À moins que ce ne soit des médecins, on ne vous apprend jamais qui est Allah, jamais qui est son prophète. Voilà un grand musulman qui ne connaît rien de sa religion. Mais alhamdulillah, il faut le reconnaître, on a compris, parce que l'intellectuel ou le scolarisé n'a plus d'excuses. Le Coran est traduit en français en une douzaine de séries. Et également, certaines langues vernaculaires ont été également, le Coran est traduit en ces langues-là, etc. Donc, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont égales. Tout est traduit aujourd'hui. Donc, le scolarisé, l'intellectuel n'a plus d'excuses. Il est censé connaître Allah pour mieux l'adorer. Il n'a pas d'excuses. Et c'est à travers cette même école laïque, à travers ça, aujourd'hui, que les intellectuels apprennent le plus facilement leur religion une fois qu'ils se donnent la peine de le faire. Tels sont, à titre de rappel, les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous rappelions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les erreurs que nous aurions volontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans les propos qu'il aime et qu'il agrée. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا تقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.